Bonjour, bienvenue sur Edimof. Merci de nous joindre sur notre chaîne Esprit de discernement où nous examinons l'actualité, nous examinons les problématiques fondamentales de la vie, de l'existence à la lumière de la parole de Dieu qui est la Bible. Et donc, selon une perspective chrétienne, si vous nous joignez et vous n'êtes pas chrétien, ce message également s'adresse à vous, parce que le message de la Bible ne se limite pas simplement aux chrétiens, mais c'est un message pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous partageons sur cette plateforme ces messages. Et en ce moment, nous parcourons le livre de Daniel, un des livres les plus importants de la Bible, qui est un livre prophétique et qui renferme plus d'une centaine de prophéties, un livre qui a marqué mon itinéraire spirituel. Voilà pourquoi je veux consacrer du temps pour parcourir ce livre et pour faire un commentaire exhaustif de ce livre à la lumière des autres livres de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous continuons le chapitre 2 du livre de Daniel. La dernière fois, nous avions campé, si vous voulez, les premiers versets du chapitre 2 de Daniel, où le roi Nabuchodonosor relate un peu, a eu un rêve du moins, et il a voulu que ses conseillers, les magiciens, les chaldéens, les astrologues, etc., les enchanteurs, ceux qui étaient dans la cour du roi et qui le conseillaient, qu'ils puissent lui interpréter le rêve qu'il a fait, d'abord qu'ils lui disent le rêve et qu'ils lui fassent l'interprétation de ce rêve. Et donc nous allons examiner au cours de ce récit justement comment une figure comme Daniel va émerger pour trouver une solution inédite à cette question qui préoccupe le roi et que nous voulons donc examiner de près ici dans cette séance. Amen. Mais encore une fois, nous voulons nous mettre en présence de l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider. Nous voulons remercier notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, qui nous donne la vie, qui nous donne la respiration et que nous voulons magnifier tous les jours de notre vie. Nous lui rendons grâce pour cette opportunité que nous avons de partager avec des internautes qui se trouvent un peu partout dans le monde. Nous prions que l'Esprit soit notre enseignant aujourd'hui et qu'il puisse m'utiliser pour vous enseigner sa parole à lui et qu'il vous donne ce goût de la lecture de la parole de Dieu et qu'il vous inspire de chercher à le connaître. Parce qu'il nous dit dans sa parole, qui me cherche va me trouver. Parce que Dieu a hâte de voir des gens qui sont à la recherche, qui sont assoiffés de lui, de sa parole. Et dans la parole de Dieu, on nous fait part des prophètes qui, à un moment donné de l'histoire, nous disaient qu'il y aura une famine de la parole de Dieu. Parce que les gens vont rechercher autre chose que la parole de Dieu. Au lieu de s'abreuver à la source qui donne la vie éternelle, la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, ils préfèrent s'abreuver ailleurs. Et là, ils auront toujours besoin de retourner à cette source parce que cette source ne peut pas assouvir leur soif. Alors que Jésus-Christ, qui est dans Jean chapitre 6, nous rappelle cela, qui est la source de vie. Et si nous allons vers lui, si nous nous branchons sur lui, qui est l'arbre, le tronc, là, il va nous nourrir spirituellement. Et ce que nous recherchons dans ce ministère, et ce que nous voulons demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir cette opportunité de pouvoir nous accrocher à lui, de pouvoir nous abreuver à cette source infinie qui ne tarit jamais et qui peut assouvir notre soif de connaître Dieu.
Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, voici la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est que vous connaissez le vrai Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le vrai Dieu. Et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez le connaître, le vrai Dieu. Si vous ne le connaissez pas, vous serez séparés de lui. C'est lui qui nous le dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous continuons à insister pour que les gens se tournent vers le vrai Dieu de cet univers. Et Jésus-Christ, que lui, il a envoyé Dieu le Père. D'accord? Parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Dieu lui-même. Donc si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui révèle le vrai Dieu, Dieu le Père. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas connaître le vrai Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu le Père, pour être précis. Parce que c'est Jésus-Christ qui le révèle. Il nous le précise dans sa parole. Amen. Que le Seigneur, que Jésus-Christ nous guide, qu'il continue de nous donner cette force de résister à toutes sortes de tentations et qui nous permet d'avoir clair lorsque nous examinons ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui où il y a une guerre qui éclate entre Israël et l'Iran, le livre de Daniel est un livre important pour nous replonger dans ce contexte historique qui nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les grands ensembles, les grands empires qui ont traversé l'histoire depuis la période du roi Nabuchodonosor jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps quand Jésus-Christ va revenir une seconde fois. Là, avec ces bruits de bottes de guerre qu'on entend, Israël, l'Iran, d'accord? C'est prémonitoire de la fin des temps et nous allons y revenir pour consacrer quelques vidéos sur cette question parce que c'est important et c'est l'actualité. Voilà pourquoi nous voulons aussi essayer de comprendre cette actualité à la lumière de la parole de Dieu. Nous reviendrons en particulier sur le livre d'Ézéchiel qui fait état de puissances qui vont se liguer pour envahir Israël. Et c'est ce qui va entraîner le retour de Jésus-Christ. Et l'Iran fait partie de cette coalition-là. Avec la Russie, la Turquie, et nous y reviendrons, un certain nombre d'autres pays. D'accord? Nous consacrerons du temps à cela. Mais encore une fois, pour avoir cette perspective géopolitique et comprendre les enjeux aujourd'hui dans ce monde, on ne peut pas se limiter simplement à l'actualité que CNN présente ou bien France 2 ou etc. Il faut retourner à ces sources anciennes que sont la parole de Dieu pour avoir la vraie perspective, pour comprendre les enjeux. Parce qu'au-delà de ce que vous voyez, les bruits de bottes, il y a une perspective biblique. D'accord? Qui est que à la fin des temps, il y aura un antisémitisme qui va se développer. Et il y aura une crispation de beaucoup de nations, en particulier des nations arabes qui sont autour d'Israël, pour anéantir Israël. Et l'actualité que nous connaissons aujourd'hui, Hamas qui est en guerre contre Israël, l'Iran qui est en guerre contre Israël, Hezbollah qui est au nord vers le Liban contre Israël, les Houthis qui sont à Yémen contre Israël. Tout cela renforce justement ce que la Bible nous a annoncé concernant ce qui va se passer à la fin des temps. Et on voit cette fin des temps se reconfigurer petit à petit. Je ne veux pas être un prophète, je dirais, qui annonce des choses, non. Je ne veux pas faire de prédictions, mais ce que je dis, les ensembles qui sont en train de se former, annoncent la fin des temps. Amen. Bref, c'était un petit détour et je voulais revenir justement au livre de Daniel. Donc, nous avions indiqué les 5 premiers versets du chapitre 2 de Daniel, et c'est ce que nous allons continuer ici d'examiner dans cette session. Nous allons encore une fois
relire les 5 premiers versets, 5 ou 7 premiers versets de Daniel, et nous allons passer aux commentaires de ces versets. Voilà, donc lisons un peu le chapitre 2, les 5-6 premiers versets du chapitre 2 de Daniel. Donc la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Nous avions parlé de ça. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Cela nous rappelle d'autres récits dans la Bible, en particulier Esther, chapitre 6, nous allons y revenir, avec le roi Assuérus. D'accord? Et le roi fit appeler les magiciens. Nous avons défini c'était quoi les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Donc, si vous venez de nous suivre pour la première fois, nous vous invitons à retourner dans notre vidéo précédente pour voir un peu les définitions de chacun de ces types de conseillers qui entouraient le roi Nabuchodonosor à Babylone. Et donc, pour qu'il lui dise ces songes qu'il a eus, ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, d'accord? Là-bas des songes, un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens, donc un groupe de ces conseillers-là, répondirent au roi en langue araméenne. Donc ça, c'est une tradition un peu pour montrer sa révérence au roi. Et nous verrons également quelques exemples dans la Bible qui corroborent que justement, ça, c'était commun. Au roi, au Moyen-Orient, durant cette période, au roi, vis éternellement. Donc, pour dire leur révérence par rapport au roi, dis le songe à tes serviteurs. Donc, révèle le songe, c'est ce que les Chaldéens demandent. OK? Et nous en donnerons l'explication ou l'interprétation. Verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, donc je ne me souviens plus du songe. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, si vous ne me le faites connaître, si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et quand il dit mis en pièces, il veut le dire de façon littérale. Ils seront dépecés, décapités ou quelque chose comme ça. Et vos maisons, donc ça veut dire toutes vos familles, seront réduites en un tas d'immondices. Non seulement vous allez décapiter, mais vos familles, vos femmes, vos enfants, etc., vous seront décimés. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Amen. Voilà ce que nous allons examiner dans ce passage. Maintenant, retournons à notre présentation PowerPoint. Donc, et je rappelais la dernière fois qu'à partir du verset 4 du chapitre 2 de Daniel, la langue hébraïque va tourner à la langue araméenne. D'accord? Donc, du verset 1 au verset 3 de Daniel, Daniel utilise l'hébreu. Mais à partir du verset 4, il va se tourner vers l'araméen. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Nous allons avancer 3 types d'explications qui ont fait que Daniel a changé la langue à partir du verset 4. Et vous noterez que, donc, du verset 4 du chapitre 2 jusqu'à la fin du verset 7. C'est du chapitre 7 du moins, excusez-moi. Donc, du verset 4 du chapitre 2 au chapitre 7, à la fin du chapitre 7 même. À partir du chapitre 8, il revient sur l'hébreu. D'accord? Et donc, il y a une raison par rapport à cela. Parce que précisément, comme nous allons le voir, cette section du livre de Daniel traite principalement de l'histoire des nations. Ce qu'on appelle les nations, c'est-à-dire tous les pays qui ne sont pas juifs. On les appelle les nations. Rappelez-vous, nous avions parlé de la référence que Jésus-Christ avait faite dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 21, verset 24, retournez à la vidéo précédente, où il a dit le temps des nations. Le temps des nations, précisément, a commencé depuis Nabuchodonosor.
depuis la période de Daniel. C'était le temps des nations parce qu'ils sont emparés du monde. Ils ont dominé le monde. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et Jésus a fait une prédiction pour dire que justement, ce temps des nations qui a commencé durant cette période va se poursuivre et Jérusalem sera entre les mains des nations jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous notons aujourd'hui? Aujourd'hui, les musulmans, par exemple, en particulier, occupent la ville de Jérusalem et en particulier là où se trouvait le temple de Jérusalem. La mosquée, ils ont construit une mosquée à Al-Aqsa. Et ils revendiquent cette place comme une place sainte qui appartient à l'islam. Alors que de toute l'histoire de cette période et de ce pays s'articule autour du peuple juif. D'accord? Nous avons consacré un certain nombre de vidéos sur cette question. Et les musulmans qui se servent d'un verset de la sourate 17, d'accord? Nous avons consacré quelques vidéos à cela. Utilisent cet argument pour avancer, pour s'approprier, si vous voulez, la ville de Jérusalem, comme la troisième ville sainte de l'islam. D'accord? Alors que nulle part dans ce verset-là, d'accord, on nous dit que justement Jérusalem appartient aux musulmans. Et c'est ce qui fait les tensions qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient entre Israël et Hamas et tous les pays arabes autour, parce qu'ils revendiquent justement ce territoire-là, que ça leur appartient. Jésus-Christ, voilà pourquoi ce qu'il a prophétisé entraîne et se concrétise au XXIe siècle. Non seulement vous avez les chrétiens, du moins vous avez les musulmans, mais les chrétiens aussi occupent la ville de Jérusalem, qui sont non-juifs, parce qu'il y a des chrétiens qui sont juifs, d'accord? Mais je parle des non-juifs. Et Jésus-Christ avait prophétisé que ce sera le cas. Et ça polarise justement les juifs et les musulmans. Et ça fait l'objet de tensions qui ne finiront pas. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est ce que la vérité biblique nous annonce. Que tant que Jésus-Christ ne reviendra pas sur terre, cette tension va demeurer. Malheureusement. Et c'est des pertes de vies humaines incalculables que Dieu déplore. Parce que justement, les êtres humains se sont rebellés contre sa parole et ont voulu suivre ce que eux ils vont voulu suivre. Et ça entraîne toutes sortes de conséquences désastreuses pour le monde. Amen. Une digression. Mais je reviens encore sur ce passage du chapitre 2 au chapitre 7. Ça traite principalement de l'histoire des nations. Donc on fait une parenthèse sur l'histoire juive pour rentrer dans l'histoire des nations non juives avec Daniel. Et qui renvoie à la géopolitique de cette époque et des siècles qui vont venir après Babylone. Il y aura l'Empire perse. Ensuite, après l'Empire perse, il y aura l'Empire grec. Après l'Empire grec, il y aura l'Empire romain, etc. Donc la deuxième raison qui a amené Daniel à changer sa langue à partir du verset 4 du chapitre 2, parce que Daniel veut se servir de l'araméen, d'accord, pour annoncer des prophéties qui concernent les nations païennes, d'accord, les nations non juives en d'autres termes. D'accord? Parce que ça concerne précisément l'histoire de ces nations-là. L'histoire de l'Empire perse. Aujourd'hui, l'Iran, qui est, je dirais, l'état contemporain de l'Empire perse. Vous voyez que c'est un immense pays. Et au temps de Daniel, justement,
les Perses qui dominaient le monde avec les Mèdes. Non seulement ils avaient le centre en Iran, là où ils étaient, à Sousa précisément, mais ils dominaient les autres parties du monde. Donc Daniel se sert de l'araméen pour annoncer ces prophéties qui vont arriver des siècles après Daniel, pour dire que les Perses, et nous le verrons, c'est pourquoi je dis que les prophéties qui sont contenues dans la Bible, et en particulier dans ce livre de Daniel, ce n'est pas les prophéties de Nostradamus, parce que ça annonce justement des siècles à l'avance, des empires qui vont se succéder avec leur nom précis, avec de façon précise, leur nom, l'empire perse. Et après l'empire perse, il va annoncer l'empire grec, plus de 200 ans avant. D'accord? Parce que Daniel a vécu vers 600, 590, et les Grecs vont venir vers 300, 330 avant Jésus-Christ avec Alexandre le Grand. Après Alexandre, il va annoncer les Romains qui vont prendre contrôle du monde. Et voilà pourquoi la civilisation gréco-romaine a aussi dominé le monde entier jusqu'à aujourd'hui. La civilisation perse aujourd'hui également a dominé le monde. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui des séquelles de cette civilisation ici, aujourd'hui au XXIe siècle. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison qui a motivé Daniel pour changer justement la langue, c'est que l'araméen était la langue courante qui était utilisée à Babylone. Donc, et dans la cour du roi à Babylone, précisément, les gens parlaient l'araméen. Donc, il était que naturel, lorsqu'on s'adresse, lorsqu'on fait en particulier des prophéties qui concernent les nations non juives, il est tout naturel que l'on puisse utiliser la langue courante qui habite pour que les gens puissent avoir accès à cette information. Et même les Juifs qui étaient déportés, beaucoup d'entre eux, naturellement, ont fini par s'accoutumer à la langue araméenne. D'accord? Donc, il était probablement plus facile de se servir de l'araméen pour véhiculer la révélation de Dieu, le message de Dieu. Amen? Donc, voilà les trois principales raisons qui ont motivé Daniel à pouvoir avancer, à utiliser cette langue. D'accord? Maintenant, regardons de près d'abord la formule que les rois, que les Chaldéens, justement, à qui le roi a fait appel, ont utilisé les formules de salutation qu'ils ont adressées au roi et qui révèlent que cette coutume est spécifique au Moyen-Orient et puis précisément durant cette période, comment on s'adressait à des rois. D'accord? Et on trouve des expressions similaires, par exemple, dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 31. Nous allons regarder cela de près. Le premier livre des rois, chapitre 1, verset 31. Regardons ça de près. Le premier livre des rois, chapitre 1, verset 31. Ici, laissez-moi voir, verset 31. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, qui était Salomon, et elle dit, vive à jamais, non, du moins David, ce qui était son mari, vive à jamais mon Seigneur le roi David. D'accord? Donc ça rappelle étrangement cette expression des Chaldéens ici, qui disent, où est-ce qu'ils ont annoncé? Au verset 4, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Donc on voit une expression similaire également ici, dans le livre des rois. Si nous regardons également le livre de Néhémie, au chapitre 2, le livre de Néhémie, au chapitre 2, regardons ça de près. Chapitre 2, le livre de Néhémie, verset 3. Regardons ce que ce passage-là nous dit. Ok?
On va commencer verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, s'adressant à Néhémie, justement, à Artaxerxès, qui était le roi. Tu n'es pourtant, et ça, c'est un roi perse, iranien, tu vois. Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Donc on revoit cette expression, que le roi vive éternellement. Donc dans Néhémie, on voit cette expression également. Et naturellement, on va retrouver cette même expression dans d'autres passages du livre de Daniel. Regardons Daniel chapitre 3, ici. Donc Daniel chapitre 3, verset 9. D'accord? Daniel chapitre 3, verset 9. Voici ce qui est dit ici. Et il dit, ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement. Donc c'est des Chaldéens encore, quand ils s'adressent au roi Nabuchodonosor, ils utilisent cette expression. Si nous regardons Daniel chapitre 5, verset 10, donc Daniel chapitre 5, verset 10, nous retrouvons une expression similaire. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. On revoit ça ici dans Daniel chapitre 5, lorsque justement les Perses vont venir envahir les Babyloniens. Et en dernier ressort, Daniel chapitre 6, verset 21. Notez bien. Donc Daniel chapitre 6, verset 21, nous avons l'expression ici qui revient. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. D'accord? Donc vous voyez que donc ici, cette expression-là, c'est une expression familière durant cette période et également qui fait partie des coutumes des gens qui vivent dans cette région du monde, au Moyen-Orient. D'accord? Donc là, c'était les 3 éléments que je voulais vous présenter ici. Maintenant, regardons ici quelques récits dans la Bible où des rois et des autorités sont interpellés par Dieu à travers des rêves ou des songes. Comme ici, Nabuchodonosor est interpellé par Dieu à travers le rêve qu'il va faire, et quand Daniel va lui en faire l'interprétation, ça va être une révélation que Dieu va lui faire pour lui faire savoir que après l'empire babylonien, il y aura d'autres empires qui vont succéder. Il va lui donner une description, une caractérisation de ces différents empires en utilisant des symboles d'animaux. Donc il y a tout un symbolisme également dans le livre de Daniel. D'accord? Donc regardons de près justement quelques exemples. Le premier exemple que nous allons examiner, c'est dans Genèse chapitre 20. Il y a un roi qui s'appelle Abimelech. Donc verset 1 à 12, l'ensemble du chapitre d'ailleurs, nous allons le lire rapidement pour avoir une idée un peu du contenu. Donc Genèse chapitre 20, nous allons lire l'ensemble du chapitre 20 pour nous en faire une idée. D'accord? Regardons de près. Lisons de près ce chapitre. Donc Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Donc en d'autres termes, il ne disait pas la vérité, ou bien une demi-vérité, qui est précisément un mensonge. Soit on dit toute la vérité, soit on ne dit pas la vérité. Parce que vérité à moitié n'est pas vérité. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Et nous allons voir pourquoi il l'a fait. Et je voudrais préciser ici que Abimelech, le nom hébreu signifie Abi. Il y a la racine Abi qui veut dire Abba. Abba qui veut dire père en hébreu. Et Melech, ça veut dire roi.
D'accord? Donc, mon père est le roi. D'accord? Mon père est le roi. C'est ça le nom, le titre en fait. Là, c'est pas le nom d'un roi, c'est le titre. Parce qu'il y a beaucoup d'autres rois que nous pouvons voir dans la Bible qui ont le nom Abimelech. Pour dire qu'en d'autres termes, c'est un titre, c'est pas le nom de quelqu'un. D'accord? Donc, mon père est roi, ça, c'est ce que ça signifie. Dans le livre des Juges, vous allez voir qu'il y a cet exemple qui arrive, qui est mentionné justement, parlant de Gédéon, si je ne me trompe pas, l'un des juges, et qui fait référence à ce même titre-là de roi. Donc, qu'est-ce que Abimelech fait? Il enlève Sarah. Nous allons voir pourquoi. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous imaginez dans cette époque un roi qui avait tous les pouvoirs pouvait tout se permettre, quoi. Donc Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Est-ce vrai? Dieu lui dit en songe. Donc Dieu qui s'adresse à lui toujours en songe. Je sais que, et je rappelle que Abimelech, c'est un roi païen. D'accord? Il ne connaît pas le vrai Dieu, mais Dieu lui est apparu, il lui a donné un songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Parce que j'ai un plan pour Abraham et j'ai un plan pour Sarah, et je ne voudrais pas que tu puisses, je dirais, fausser ce plan que j'ai. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. D'accord? Comme Abraham lui a dit que c'est sa sœur, il lui a dit, donc là je peux me permettre de l'épouser, comme ce n'est pas sa femme. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il rappelle qu'Abraham est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Donc c'est ta vie qui est en jeu ici si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Donc tu ne pourras même pas bénéficier d'elle. Toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte, en quelque sorte pour me mentir? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Donc même si Abimelech ne connaît pas le vrai Dieu, il sait que il y a un Dieu dans cet univers et qu'il faut agir de façon morale, en usant de sa conscience que Dieu a placée en chaque être humain. D'accord? Même si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, votre conscience vous demande de faire ce qui est moralement juste, ce qui est moralement, je dis, acceptable. D'accord? Votre conscience devrait vous le dire. Et c'est ce que, justement, Abimelech, je me disais qu'il n'y avait aucune crainte, donc Abraham qui disait, comme il n'y avait pas de crainte, donc je peux me permettre de mentir. Non, même si tout le monde ment, vous avez l'obligation de dire la vérité. Vous ne devez pas vous allier, vous ne devez pas être complaisant avec le mensonge. Si quelqu'un n'est pas dans la vérité, c'est faire preuve d'amour que de lui dire la vérité en face, même si ça doit heurter. D'accord? C'est cela que Dieu nous demande. C'est ce commandement-là. D'accord? Et il disait qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme, parce que sa femme est très belle, très attractive. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, mais pas fille de ma mère. Seulement, elle n'était pas fille de ma mère, elle était devenue ma femme, donc une demi-sœur.
D'accord? Donc il n'a pas vraiment menti, mais il a menti. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Parce que c'est la coutume, les cultures dans ces contrées-là où le roi pouvait tout se permettre d'épouser toutes les femmes qu'il rencontrait. Pourvu qu'il soit intéressé à ces femmes-là, il s'en accaparait. Nous avons des exemples de leaders religieux qui font ça, qui ont fait ça dans le passé, qui ont vu la femme d'autrui, qui sont attirés à cette femme et qui ont fini par épouser cette femme, qui ont entraîné le divorce avec ces gens-là. D'accord? On le voit. Mais là, Dieu lui a dit, non, pas question, parce que j'ai un plan pour Abraham. D'accord? Voici la grâce que tu feras. Dans tous les lieux nous irons, dites, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme, dont il n'a pas touché. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère, pour lui rendre la monnaie, 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu en tant que prophète, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc, homme, m'adressant aux hommes, pourquoi devez-vous, avoir des intentions par rapport aux femmes d'autrui? Contentez-vous de votre femme. Ok? Ou si vous n'êtes pas marié, attendez d'avoir une femme. Ok? Moralement, il est répréhensible que quelqu'un qui est marié surtout s'empare de la femme d'autrui, ou bien même d'une femme qui n'est pas mariée, peu importe. C'est répréhensible. Et donc nous sommes interpellés pour savoir raison garder, mesure garder dans nos différentes interactions avec les autres. Rapidement, on continue. Nous allons prendre un deuxième exemple. Pharaon Nécho, lors de la bataille de Carchemish, nous allons y revenir. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, versets 21 à 22. D'accord? Deuxième livre des Chroniques. Regardons ça de près. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, verset 21. Verset 21. Regardons ça de près. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, verset 21 et 22. 21, donc, nous dit ici, et Nécho, je commence à 20. Après tout cela, après que Josias, qui était le roi de Juda, au sud, au royaume du sud, eut réparé la maison de l'Éternel, ça c'était un bon roi qui était là pendant la jeunesse de Daniel et ses compagnons. C'était lui le roi. Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Nous avons vu cela parce que justement, il voulait appuyer les Babyloniens, justement, qui s'apprêtaient à s'emparer de l'Empire assyrien. Donc, si vous nous joignez encore pour la première fois, d'abord, souscrivez à notre chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos, mais également retournez aux vidéos précédentes où nous avons examiné de près cette bataille de Carchemish. Dans le premier chapitre du livre de Daniel, nous sommes entrés en profondeur, en détail. Vous pouvez retourner pour voir cela de près. D'accord? Donc, cette bataille de Carchemish qui a fait que le roi Nécho, il est allé pour secourir, si vous voulez, appuyer
l'empire babylonien avec Nabuchodonosor, le général, mais il est passé par Israël. Donc d'Égypte, il est monté par Israël pour aller à Carchemish, qui est à la frontière de la Syrie et d'Israël, d'accord, au nord d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Josias marcha à la rencontre de Pharaon Necho, d'accord, c'est ce qu'il a fait, et Pharaon Necho lui envoya des messagers pour dire, parce qu'il a reçu un message de Dieu, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, non, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Donc il a reçu cette révélation de Dieu. Un roi païen ne t'oppose pas à Dieu donc, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Et Josias n'a pas prêté attention à cela, et c'est comme ça qu'il est mort dans cette bataille. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Necho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo, et là il mourut. D'accord? Donc c'était ça l'histoire. Et donc le roi Necho, également le pharaon Necho, il a reçu aussi une révélation de Dieu qui lui a parlé. Donc Dieu de temps en temps se sert de rois païens qui ne le connaissent pas. Il leur parle à travers des rêves, à travers des apparitions, etc. Et c'est ce que nous voyons ici avec Pharaon Necho. Un troisième exemple dans le livre de Esther, le chapitre 6, avec le roi Assuérus, le chapitre 6 du livre d'Esther. Voilà ce qu'il nous dit, chapitre 6 du roi de Perse, d'accord? Il dit, cette nuit-là, le roi perse ne put pas dormir, d'accord? Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Parfois, donc, Dieu se sert du sommeil, du fait que vous ne pouvez pas dormir, parce que, comme vous vous rappelez, Nabuchodonosor a été agité, troublé par le rêve qu'il a fait, et donc il n'arrivait plus à dormir. Ici, pareil, le roi Assuérus, qui va venir près de, je dirais, 200 ans après Nabuchodonosor, d'accord, il va avoir un rêve similaire. Il n'arrivait pas à dormir, une expérience similaire, je veux dire. Il se fit apporter le livre des annales, des chroniques de l'Empire perse. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché, qui était le cousin de Esther, avait révélé au sujet de Bigan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Est-ce qu'il a reçu quelque chose pour avoir sauvé le roi? Il dit, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi leur dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre le même Mardoché que le roi s'apprête justement à couronner. L'ironie, ce que Dieu fait. Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc quand des gens cherchent à vous nuire, restez serein et confiant, parce que si vous êtes obéissant à l'Éternel, Dieu va vous préserver. Dieu va vous préserver de tout mal. Il va utiliser les circonstances pour vous protéger. Donc faites confiance à l'Éternel dans ce que vous faites et faites le bien. Obéissez au commandement de Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux êtres humains. Cherchez plutôt à plaire à l'Éternel. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Si vous voulez avoir une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu, une vie qui est productive, fructueuse, qui porte des fruits qui vont durer pour l'éternité. D'accord? Mais pas des fruits éphémères. Et c'est ce type de vie que vous voulez vivre, pour laisser une empreinte dans ce monde, mais pour Dieu. Amen. Donc voilà ici ce que
s'est passé? Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Haman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Parce qu'il est tellement égoïste, il est tellement concentré sur lui-même, sur ce que le roi peut lui apporter. Il n'écoute même pas ce que le roi lui dit. Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Il a prophétisé justement ce qui va arriver à Mardochée. Et fait ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi, alors qu'il détestait ce juif-là. Mais voilà que Dieu est en train d'élever ce juif-là qui est resté fidèle à lui. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Il lui précise même. Donc là, quand il est allé, il était confus et il ne savait plus quoi faire. Et là, ses jours étaient comptés parce qu'il a conçu, il a un cœur méchant. Sa méchanceté n'avait pas de limite. Et il était prêt à tout faire pour exterminer non seulement Mardochée, mais les Juifs. L'antisémitisme dont on parle aujourd'hui, qu'on voit dans les universités, qu'on voit dans beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis, etc., au Moyen-Orient, c'est ce même antisémitisme-là qui a prévalu au temps de Esther pendant les Perses. C'est cet antisémitisme qu'on voit aujourd'hui avec l'Iran et tous ces pays alentours qui cherchent à détruire Israël. Mais je rappelle que la parole de Dieu nous le précise. Ils ne pourront pas détruire Israël. C'est pas pour rien qu'Israël a la puissance militaire, je dirais cyberpuissance, la puissance, comment dirais-je, du service secret israélien, alors qu'ils sont une faible population et un petit territoire. Mais ce n'est pas gratuit, c'est Dieu qui leur a donné ça, parce qu'il doit les préserver jusqu'à la fin des temps, parce que c'est le peuple de Dieu que Dieu a choisi. Donc ne vous trompez pas d'ennemis. Ceux qui cherchent à s'attaquer à Israël auront ça à leur dépens, à leur détriment. Parce qu'Israël ne sera pas détruit. Ce n'est pas parce que je suis un prophète, c'est parce que simplement je lis la Bible. Et la Bible me précise que Israël ne sera pas détruit. Ils sont sous la protection de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Et nous le voyons aujourd'hui au XXIe siècle. La puissance militaire d'Israël. Alors qu'il y a plus d'une dizaine de pays arabes autour. Aucun d'eux. Ensemble, ils ne peuvent rien contre Israël. Même s'ils ont l'appui de la Russie et de la Chine, ils ne peuvent rien contre Israël. Naturellement, Dieu va utiliser d'autres peuples pour appuyer Israël. Juste un petit bref détour sur l'actualité. Mais on continue. Là, on va presque finir. Donc là, c'est un deuxième exemple que je voulais donner. Un autre exemple concerne, regardons de près ici, le livre de la Genèse toujours, au chapitre 41, avec Pharaon justement, qui a eu, lisons de près, Genèse chapitre 41, donc verset 1 à 8, Genèse chapitre 41, verset 1 à 8, lisons de près ce que ce passage-là nous dit. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir
et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Il leur raconta ses songes. Maintenant, ici, contrairement à Nabuchodonosor, qui n'a pas voulu soit révéler le songe qu'il a fait, ou bien il ne se rappelait plus du songe, il a fait appel à ses conseillers. Pareil, le roi également, le pharaon ici, a fait appel à ses conseillers pour qu'ils lui disent, mais c'est quoi la signification de ce rêve? Il n'arrivait pas à le faire, il leur a fallu Joseph qui est en prison. Encore une fois, quand vous êtes fidèle à Dieu, il est resté des années et des années en prison pour n'avoir rien fait. Il a été accusé, faussement accusé, et il est resté en prison, il a croupi en prison. Il aurait pu se plaindre pour dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait entrer dans cette situation alors que je n'ai rien fait? Mais il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu va l'élever au bon moment. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous sommes toujours pressés. Oh Dieu, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Tu commences à prier, tu pries pendant des années, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas de miracle, tu te dis Dieu m'a abandonné, ou bien c'est qui ce Dieu qui ne se préoccupe pas du sort de ses, de ses serviteurs ou des êtres humains. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, quel que soit le temps qu'il faut pour traverser une épreuve, vous ne devez jamais douter de la fidélité de Dieu, parce qu'il va arriver au bon moment. Et quand il va arriver, il va vous élever à un niveau auquel vous ne vous attendez pas. C'est l'histoire de Joseph et de tant d'autres dans la Bible. Amen. Une interpellation pour nous, pour rester fidèles à Dieu, pour nous accrocher aux promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Ne jamais désespérer, quelle que soit la situation que nous traversons, parce que Dieu est avec nous si nous sommes fidèles à lui. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. C'est la promesse qu'il nous a faite. Dans le livre de Amos, dans le livre de Osée, de Jérémie, de Deutéronomie, il nous fait cette promesse encore et encore. Amen. Voilà pourquoi il faut méditer sur sa parole, pour vous rappeler ces promesses que Dieu fait à l'humanité, à qui le cherche, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez hindou, que vous soyez agnostique, etc. Témoin de Jéhovah, quel que soit ce que vous êtes, quelles que soient vos croyances, il dit si vous le cherchez avec sincérité dans votre cœur, il va se révéler à vous. Le vrai Dieu de cet univers, qui est le Dieu d'Israël, je le rappelle, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ que lui, il a envoyé, Dieu le Père. Amen. C'est ça la vie éternelle. Et donc, si vous êtes à la recherche du vrai Dieu pour le connaître, il va se révéler à vous et il va vous donner cette vie éternelle. Il va vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Amen. Et c'est tout ce qu'il faut. Il faut le chercher avec intention, avec désir assoiffé de le connaître. Parce que c'est lui qui peut assouvir tous vos désirs. Amen. Voilà. Donc, c'est ces passages-là que nous avons voulu évoquer pour rappeler un peu les songes que Nabuchodonosor a eus. Il y a d'autres récits dans la Bible qui font référence à des songes. D'accord? Et nous allons ici terminer avec cette observation ici
pour dire que quelques observations sur le comportement de Nabuchodonosor. Nous allons nous arrêter. Nous reviendrons sur ces observations. Premièrement, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Nabuchodonosor voulait se servir de cette tactique du rêve pour tester la compétence de ses conseillers. C'est une possibilité qu'on peut voir parce que justement, rappelez-vous que ce rêve-là a eu lieu à la 2e année de son règne. D'accord? Donc c'est au tout début de son règne. Et vous vous rappelez que avant qu'il ne prenne le pouvoir, lorsque son père est décédé, il était en campagne pour, je dirais, pour vaincre l'empire assyrien. Et dès qu'il l'a fait à la bataille de Carchemish, qui a complètement anéanti de la carte l'empire assyrien, et l'empire babylonien a pris le contrôle. Quand il a appris la mort de son père, il s'est dépêché, il est retourné en Babylone pour s'assurer qu'il a un contrôle sur le pouvoir, pour que personne n'usurpe ce pouvoir qui lui revient de droit. D'accord? Et donc, après, il prend le pouvoir avec cette année intérimaire. Ensuite, la première année, il est le roi, et c'est la 2e année où il a eu ce rêve-là. Et ça correspond justement à la 3e année de formation de Daniel, ce rêve qu'il a eu. Et donc, c'est durant cette période, justement, qu'il a fait appel à Daniel. Parce que les conseillers, justement, n'arrivaient pas à dire le rêve qu'il a, encore moins son interprétation. Et donc, ça, c'est une possibilité. On n'a pas une confirmation en lisant le texte que précisément Daniel, du moins Nabuchodonosor, il a confiance à ses conseillers. Peut-être qu'il cherche à se débarrasser d'eux, ils sont vieux, il veut une nouvelle, je dirais, tête, et des jeunes probablement, parce qu'il était jeune, relativement jeune. Et donc, il trouvait un moyen pour se débarrasser d'eux, pour voir est-ce que tout ce qu'ils racontent, les compétences qu'ils ont, peut-être qu'ils n'ont même pas ces compétences, et laisse-moi les tester justement avec ce rêve pour voir est-ce qu'ils vont me dire la vérité. Donc voilà un comportement qui est plausible à la lumière du texte lorsqu'on le lit. Lisons les autres je dirais hypothèses qu'on peut avancer par rapport justement au comportement de Nabuchodonosor. D'accord? Deuxième chose qu'on pourrait dire, justement, est chercher à se débarrasser de ces conseillers-là de son père pour asseoir une nouvelle équipe autour de lui. Parce que peut-être qu'il ne faisait pas confiance à ces gens-là. Rappelez-vous que donc il s'est dépêché pour aller sécuriser le trône. Donc peut-être que parmi ces conseillers, il y avait certains qui faisaient des combines pour chercher à voir comment ils vont prendre le dessus sur le pouvoir, prendre la main et contrôler le pouvoir babylonien. Voyant que les choses tournaient, donc il a voulu justement s'assurer qu'il ne garde aucun de ces conseillers-là, les magiciens, les chaldéens, les astrologues et les enchanteurs, qu'il se débarrasse de tout ça, d'accord, en utilisant justement le prétexte des compétences qu'ils ont. Parce qu'ils clament qu'ils sont capables de révéler des choses, parce qu'ils parlent aux dieux là, et ils sont capables d'interpréter toutes sortes de choses. Maintenant, Nabuchodonosor le dit, je vous mets à l'épreuve. Voyons de près ce dont vous êtes capable. On va voir si, est-ce que ce que vous me racontez là, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est vrai? Donc, une autre observation sur le comportement de Nabuchodonosor. Une autre chose qu'on note par rapport à Nabuchodonosor, et on le verra également dans les autres chapitres, du livre de Daniel, il a cette propension à donner des
cadeau extraordinaire, somptueux, grandiose pour quelqu'un qui aurait fait des exploits ou qui aurait en tout cas trouvé une solution par rapport à un problème auquel il fait face. Donc il leur promet une récompense, une grande récompense. Mais au cas où il n'arriverait pas à dire le rêve et son interprétation, ce qui les attend, c'est la mort. Donc là également, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'en réalité, Nabuchodonosor avait oublié le rêve? Parce qu'il nous dit au verset, je dirais 5 et 8, il nous dit que il ne se souvient pas du rêve. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Retournons au verset 5 et 8 pour voir ce que Nabuchodonosor précisément nous dit là. Donc, verset 5, il dit, le roi reprit la parole et dit, la chose m'a échappé. Donc, je ne me rappelle plus du rêve. Et si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Donc là, il leur dit que je ne me rappelle pas. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il le disait de façon sincère ou bien est-ce qu'il voulait utiliser un subterfuge pour les tester? Au verset 8, il reprend la même chose. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? Donc là, il savait que il courait le risque justement s'il lui disait des mensonges. Maintenant, les Chaldéens, les conseillers, magiciens, enchanteurs, astrologues, etc., ils n'étaient pas si dupes. Ils étaient intelligents. Ils se sont dit, on ne peut pas prendre le risque de lui dire, raconter des bêtises, sachant que lui, il sait peut-être le rêve. Il veut juste nous tester. Donc, ils n'ont pas pris le risque de lui raconter n'importe quoi en disant que c'est ça le rêve. Non. Mais ils ont été prudents pour dire, dites-nous le rêve, en étant sincères. Parce que connaissant Nabuchodonosor, ce qu'il a fait dans le passé, les atrocités qu'il a commises, d'accord? Donc il ne voulait pas prendre ce risque-là, de lui dire des mensonges, parce que justement, il leur a dit au verset 8, si vous me racontez des faussetés, des mensonges, là, vous allez voir avec moi, je vais vous dépecer. Donc il y a toutes ces trames-là, ces choses qui se trament autour. Et quand votre vie est en danger, là, personne ne va vous pousser à dire la vérité. Vous allez le dire. D'accord? Quand vous êtes forcé, vous êtes face au mur et vous êtes sur le point de mourir, alors là, vous oubliez tout et vous vous assurez que vous dites la vérité. Et les amis, justement, devant ce fait-là. Et voilà pourquoi, donc, tous ces types de comportements révèlent des choses qui se trament dans la cour du roi. Et l'exposé du livre de Daniel nous permet de voir ces subtilités-là. Et les théologiens, justement, ont fait couler beaucoup d'encre sur ces questions spécifiques. D'abord, est-ce qu'il y a eu un songe, plusieurs songes? Est-ce que Nabuchodonosor connaissait vraiment le rêve? Oui ou non? Est-ce qu'il voulait les tester, connaissant le rêve, ou bien il ne connaissait pas le rêve, il ne se rappelait pas, il voulait se rappeler et voilà, voir en quoi la signification de ce rêve, parce que ce rêve l'avait troublé. Et naturellement, toute personne qui est troublée par un rêve, vous avez envie de savoir c'est quoi la signification. Qu'est-ce que Dieu est en train de me révéler? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans ma vie, dans mes circonstances? Comment je dois me poser? Comment je dois me comporter? Quelle direction je dois prendre? Amen. Et nous reviendrons dans notre prochaine vidéo justement sur ça. Qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor, est-ce qu'il se rappelait du rêve? Oui ou non? D'accord? Mais avant, nous allons aussi voir quelques exemples où justement des exemples où des rêves ont été interprétés. D'accord?
Nous reviendrons sur Joseph qui était en prison justement et qui a pu interpréter ce rêve. Et d'autres exemples que nous allons voir de près. Amen. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.